Le terrain de combat spirituel. Quand il y a la guerre ou il y a un combat, vous verrez qu'il y a une zone là où les atrocités se passent. Comme dans mon pays, il y a une guerre. Quand on dit au Congo, il y a la guerre, c'est la guerre n'est pas partout. Mais il y a une zone, ça fait 30 ans dans la même zone qu'il y a la guerre. Et ce que moi je vais vous dire, la guerre spirituelle aussi commence dans une zone bien précise. Important pour un homme, c'est la pensée. Parce que c'est le terrain, c'est la zone où le combat spirituel commence. Quelqu'un qui veut commettre un péché, ça peut arriver qu'il commette un péché sans réfléchir. Mais c'est rare. Mais souvent, la personne aperçoit, il conçoit et la personne met en pratique, met en action. Et tout cela se passe où? Se passe dans la pensée. Donc c'est la zone la plus importante pour nous chrétiens. Donc on doit protéger la pensée. Parce que l'ennemi comprend et l'ennemi connaît. C'est pour cela que nous avons lu ces versets de 2 Corinthiens 10. J'ai dit surtout au verset 5. Nous renversons le raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. C'est là où réside le combat spirituel. Parce que l'ennemi sait. Et c'est à nous maintenant de faire l'effort de protéger cette zone pour que l'ennemi ne puisse pas s'introduire dans la zone de combat. Parce que si l'ennemi s'installe dans la zone de combat, l'ennemi va nous pousser à faire des choses selon lui. Vous savez, si on parle de quelqu'un, par exemple, que tu connais, bon, je vais dire, si on parle de Jésus-Christ, qu'est-ce qui vous passe tout d'abord dans la pensée? Premièrement, Jésus-Christ, sauveur. Jésus-Christ, bonté. Jésus-Christ, amour. On peut citer le nom de ton père, Grégoire. Je lui donne le nom de Grégoire, ton père. Qu'est-ce que vous voyez là? Vous voyez son attitude. Vous voyez comment est-ce qu'il fait des choses. Comment est-ce qu'il pense. Comment est-ce qu'il se comporte. Quand on cite le nom de quelqu'un, en premier lieu, nous voyons son attitude. Et l'attitude est liée à la pensée. Donc l'attitude, donc cela veut dire que ça traduit nos pensées. Quand on dit Grégoire, tu dis, ah Grégoire, colérique, il n'écoute pas, il tape les gens. Parce qu'il a des mauvaises pensées, et pour exprimer ces mauvaises pensées, il les exprime comment? Par son attitude. Il parle mal aux gens. Parce que ses pensées est liée à son attitude. Quelqu'un de gentil, ta mère, Anne-Marie. Tu vois la compassion. Une femme aimante, travailleuse. Une femme qui donne. Donc, cela exprime la pensée de Anne-Marie. Et l'ennemi, s'il veut détruire Anne-Marie, l'ennemi va rentrer dans la pensée d'Anne-Marie pour lui donner des mauvaises choses, pour que Anne-Marie puisse agir comme Grégoire. Donc la zone de la pensée, c'est une zone qu'on doit chérir. Alléluia. C'est à nous de faire un effort, de renverser tous les raisonnements mauvais que l'ennemi introduit dans nos pensées. Quelles que soient les hauteurs.
Vous savez, c'est là, l'ennemi fait tout pour qu'on n'ait pas connaissance de la parole de Dieu. Quand on a la connaissance de la parole de Dieu, elle nous donne la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, cela va régler notre façon même de faire, notre façon d'agir. Ça va régler aussi notre attitude. Parce que on sera, je peux dire même, je dirais pas captif, mais on sera assujetti à la parole de Dieu. On sera toujours attaché à cette parole de Dieu, si on a la connaissance de la parole de Dieu. Et l'ennemi fait tout à ce qu'on puisse s'éloigner de la parole de Dieu, qu'on puisse s'approcher des mauvaises choses. Alléluia. On a amené toute pensée captive, toute pensée prisonnière. L'ennemi est là pour travailler, pour captiver notre pensée soit une pensée prisonnière. Un prisonnier, c'est le bourreau qui lui dit quand est-ce qu'il va se laver, quand est-ce qu'il va manger, comment est-ce qu'il va se conduire. Et par là, la parole de Dieu nous parle. La parole de Dieu nous donne, nous allons lire dans le livre d'Éphésiens 6 à partir de 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par la force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Il est important pour nous chrétiens de comprendre cette parole. Donc il y a des armes et que Dieu a mis à notre portée, que nous devons nous revêtir de ces armes. Comme ça, si nous avons ces armes-là, l'ennemi, comme il est rusé, il voudra bien prendre notre pensée soit captive. Mais si nous avons ces armes-là, nous allons battre l'ennemi. Amen. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Donc toutes ces choses-là, ils nous combattent. Ils commencent tout d'abord par quoi? Par captiver notre pensée. Toi qui venais à l'église tout le temps, toi qui étais bouillant à l'église, à un certain moment, tu vas te réveiller, tu viens plus à l'église, tu commences à critiquer l'église, tu commences à voir tout ce que l'église fait. Tu peux dire, mais c'est du n'importe quoi. Comment expliquer ça? Et pourtant, tu as passé du temps dans l'église. Comment expliquer ça? Parce que tu as ouvert une porte et l'ennemi est rentré, il a captivé ta pensée et maintenant il a mis des mauvaises choses. Tu commences à raisonner d'une façon gauche. Tu vois quelqu'un qui était bouillant. Et cette personne-là s'éloigne de l'église. Comment expliquer ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tout simplement, il a arrêté de se nourrir de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Quand tu viens à l'église, tu attends, tu lis la parole de Dieu, ça te nourrit, ça te nourrit. C'est comme ça que tu auras la force spirituelle de renverser le monde du ténèbre. Avec quoi tu t'es nourri? C'est comme les gens qui vont faire de la musculation. Tu peux voir un grand balèze comme ça, et après, s'il arrête, après 3 ans, il ne pratique plus, qu'est-ce qui lui arrive? Les muscles s'atrophient. Même la pensée de Dieu, c'est pareil. On doit se nourrir de la pensée de Dieu. On doit se nourrir de la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on va s'élever d'une façon spirituelle. Amen. C'est l'exercice à faire tout le temps. Parce que l'ennemi ne dort pas.
À chaque fois que tu pries, tu envoies des missiles dans son camp. La Bible nous dit, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il ne va pas dévorer une personne qui se muscle, le muscle spirituel tous les jours. Non. Il va regarder. Il regarde. Vous savez, moi j'aime bien regarder les documentaires animaliers. Vous verrez, dans la meute, quand ils courent nombreux et tout ça, le lion, il est toujours derrière. Il va regarder ceux qui boitent, ceux qui sont malades, ceux qui traînent les pieds. Mon bien-aimé, d'une façon spirituelle, c'est pareil aussi. Ceux qui traînent les pieds à l'église, ils ne veulent pas apprendre. Ceux qui traînent les pieds, qui critiquent à tout bout de champ. Ceux qui voient que le noir, il ne veut pas monter ni avancer. Il traîne les pieds. Mais tu sais quoi? L'ennemi va te capturer. Pourquoi? Parce que si tu as le muscle spirituel, si tu grandis, tu envoies des missiles dans son camp. Alors pour t'en empêcher, il va mettre des pensées négatives pour que tu puisses lâcher prise. Pour que tu puisses sortir dans le parapluie spirituel. Parce que tu es protégé. Les lions, ils regardent. Quand ils courent, ils courent, ils courent. Ils crient. Ah! Ils regardent. Ceux qui boitent, ah, celui-là, c'est un malade. Il l'attrape. Il le mange. C'est pareil. Mais tout commence par la pensée. Est-ce qu'on peut dire la pensée? Donc, on doit protéger notre pensée. Amen. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi. Est-ce que tu peux dire c'est pourquoi? La Bible dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister. Est-ce que tu peux dire résister? Tu vas résister quand? Dans le mauvais jour. C'est quoi le mauvais jour? Quand tu es attaqué. Dans les mauvais jours. Quand tu as les armes à la maison, les ennemis rentrent pour te piller. C'est là où tu vas prendre tes armes pour te défendre. Mais si tu n'as pas ces armes-là, tu feras comment? Tu peux avoir même des armes dans la maison. Mais si tu ne sais pas les utiliser, ça ne te sert à rien. Et il est important d'avoir conscience que tu as les armes et savoir les utiliser. La Bible nous dit que dans le mauvais jour, quand tu seras attaqué, comment est-ce que tu vas faire? Ce n'est pas que le voleur rentre dans ta maison, tu dis « Oh, pardon, ne fais pas du mal. » Non. Le fait, ils se sont décidés de rentrer chez toi. Ils ont l'objectif à atteindre. Ce n'est pas tes cris qui va les faire arrêter. Non. Et pourtant, quand tu cries beaucoup, ça les excite encore. Même d'une façon spirituelle, c'est pareil, mes bien-aimés. Amen. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus de tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est quoi? C'est 17. Prenez aussi, quand il dit prenez aussi, donc ne pas oublier, prenez aussi le casque du salut. Est-ce qu'on peut dire le casque du salut? Donc, prenez aussi les casques du salut
et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Est-ce que vous voyez le combattant romain? Il a le casque. Le casque du salut d'une façon spirituelle, c'est pour que de mauvaises choses ne puissent pas rentrer dans ta tête. Vous savez, pour pécher, comme j'avais dit tout à l'heure, on conçoit dans la tête. Si tu veux aller faire l'impudicité, on conçoit dans la tête. Ah, elle est belle. Oh, il est beau. Mais je vais les draguer. Tu les dragues. Ah, tu l'amènes, je sais où. Mais tu vois que c'est dans ta tête, tu vois déjà, tu visualises ce que tu vas faire. Ce n'est pas comme si un cheveu qui tombe dans la soupe comme ça, non. Mais par contre, on dit que le casque du salut est l'épée qui est la parole de Dieu. Si ces idées-là rentrent et que l'ennemi fait rentrer ces idées-là et il tient captif tes pensées. Mais si tu as la parole de Dieu, c'est dans la parole de Dieu que tu vas puiser la force. Vous voyez, ce n'est pas par hasard qu'ils ont mis l'un à côté de l'autre. Quand tu as le casque du salut, dans la bataille, même dans la bataille spirituelle, il peut efforcer de mettre de mauvaises choses dans ta tête. Si l'ennemi parvient à mettre de mauvaises choses dans tes pensées, c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Vous savez, son rôle est de nourrir notre esprit ainsi que nos pensées. Quand tu peux être distrait, tu penses à de mauvaises choses, mais quand tu penseras maintenant, la parole dans le livre de Psaume 119, 11, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Tu vois, des choses peuvent rentrer, tu peux penser, tu vois de mauvaises choses qui rentrent dans ta tête. Mais quand tu as la parole de Dieu dans le cœur, c'est là où la parole de Dieu va te sauver. Parce que c'est une arme. Donc il est important d'écouter la parole de Dieu. C'est cette parole de Dieu qui va... la personne te ramène pour faire l'impudicité, je ne sais où. Mais quand la parole de Dieu va se réveiller dans ton cœur, il dit non, moi, je ne mange pas de ce pain-là. Je ne mange pas de ce pain-là. Parce que tu peux me dire, mais pasteur, c'est vrai, des pensées, on ne peut pas empêcher les pensées. Mais tu vas les empêcher par la parole de Dieu. Les pensées peuvent arriver, mais tu ne passeras pas à l'acte parce que la parole de Dieu va t'en empêcher. C'est ça l'âme. Avec cette parole de Dieu que tu vas apprendre, que tu apprends, c'est cette parole de Dieu qui va te faire protéger le terrain là où le combat se passe. Alléluia. Mais si toi tu es nu, tu n'as rien, tu n'as pas des armes, ton terrain est vide et l'ennemi vient, il fait ce qu'il veut dans ton terrain. Et tes pensées seront, quand on dit la pensée captive, dans d'autres mots, cela veut dire que tes pensées sont prisonnières. Tes pensées sont prisonnières, captives, donc il prend tes pensées et il te fait faire ce que tu ne veux pas. Même il y a une parole, l'apôtre Paul dit, l'apôtre Paul c'est pas n'importe qui. Il dit, je fais ce que je ne veux pas faire. Parce qu'il y avait un combat spirituel. Et à combien plus forte raison, toi tu es loin, très loin de l'apôtre Paul. Tu penses que tu es solide. Non, mon bien-aimé. Non, mon bien-aimé. Tu dois protéger tes pensées. Vous savez,
Il y a un monsieur, un athlète, qui avait parlé de bonnes choses sur la pensée. Je vais dire, pour reprendre le propos de Scott Scovell, Hamilton, il était partenaire artistique américain, le médaillé d'or aux Jeux olympiques de Sarajevo en 1984. En dépit d'importants problèmes de santé, il avait des problèmes de santé. Et qu'est-ce qu'il dit? Il n'est qu'un seul handicap dans la vie. Amen. Ce monsieur-là, il dit, dans la vie, il n'y a qu'un seul handicap. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Moi, je suis d'accord. Il dit, il n'y a qu'un seul handicap dans la vie, avoir une mauvaise attitude. Il n'y a qu'un seul handicap dans la vie. Quand il y a une situation, au lieu d'adopter, de regarder du bon côté de la situation, toi, tu as des mauvaises habitudes. Partout où tu iras, si tu as des mauvaises habitudes, c'est un handicap que tu as. En effet, rien ne nous freinera ou handicapera davantage dans notre vie qu'une mauvaise attitude. Par le terme attitude, je fais ici référence au système de pensée. Donc, pour avoir de mauvaises habitudes, c'est parce que tu as des mauvaises pensées. C'est ce qui va te... Tu viens chez les gens, au lieu de dire bonjour, tu ne veux pas dire bonjour et tout ça, tu te gonfles, je ne sais pas comment, parce que tu as de mauvaises pensées. Tu es mal élevé. Parce que de mauvaises pensées, tu es rentré dans la tête et tu sais qu'il faut dire bonjour. Mais toi, tu vois de grandes personnes, tu passes parce que tu y es. Même si tu es président, même si tu es où tu y as. Non. On doit garder l'éducation des bases. C'est l'ennemi qui rentre dans tes pensées pour te comporter de sorte. Il dit, par le terme attitude, je fais ici référence au système de pensée, à la posture mentale, à la tournure d'esprit ou à la manière de penser avec laquelle tout individu envisage la vie. Si par exemple, une personne fait preuve d'une mauvaise attitude à l'égard du travail, elle va nourrir potentiellement des mauvaises pensées dans ton travail. Vous n'avez jamais vu qu'il y a un collègue, bon, je vais parler de ton collègue, peut-être je parlerai de toi. Tu as un travail, t'aimes pas trop le travail, t'aimes pas trop ce travail-là, tu n'es pas à l'aise. Si quelqu'un te pose la question, oui, je cherche du travail, est-ce que je peux venir travailler là chez toi? Qu'est-ce que tu diras? Oui, c'est super. Non, tu diras toujours des mauvaises choses. J'ai le travail le plus ennuyeux de la terre. Même si ce travail-là, c'est toi le problème. Mais toi, du moment où tu as des mauvaises attitudes dans le travail, tu verras que tout le monde dans le travail ne t'aime pas. On peut le dire aussi à l'église. Souvent, les gens qui quittent l'église, ils ne quittent pas l'église tout de suite. Moi, j'ai toujours dit que des fois, ils sont là physiquement, mais dans l'air mental, ils ont déjà quitté l'église. Parce que tu vas voir, les attitudes changent. La personne va commencer à arriver en retard. Et pourtant, la personne était là tout le temps à l'heure. Il suffit de lui demander juste quelque chose, il n'a pas le temps. La personne va se connecter de temps à autre. Il y a des signes, des signaux. Et tu verras, même s'il avait des amis dans l'église, il va commencer à fuir ces amis-là. L'ennemi a déjà pris le terrain de ses pensées. L'ennemi a déjà pris il va commencer à critiquer. Même au travail, la personne ne sera pas à l'aise.
mon patron est trop exigeant. Mais il y a des droits et des devoirs dans le travail. On ne peut pas te payer juste pour te payer. Il faut faire le travail. Si tu ne fais pas le job, qui va le faire? Mais si tu as cet esprit-là déjà de quitter, tu vas voir que le patron te demande trop. Et ma mère ne m'aime pas. Mais qu'est-ce que tu as fait pour que ta mère ne t'aime pas? Si tu n'avais pas aimé, elle allait avorter. Parce qu'elle te demande d'être dans le droit chemin. L'ennemi a déjà pris le terrain de tes pensées, mon bien-aimé. Et cette personne-là dira toujours, je mériterai davantage des vacances. Hein? Mais s'il y a trop de travail, on vous dit de venir travailler le samedi. C'est pour l'avancement de l'entreprise. Mais si tu aimes ton entreprise ou tu aimes ton église, tu viendras samedi faire le ménage ici. Oh, le pasteur me demande trop. Au lieu de rester à la maison, regarder la télé, qui va t'abrutir. Tu vas te donner un peu plus. Pour dire qu'on aime son église, tu n'as pas besoin de le dire. C'est dans les actes, dans les attitudes. Si tu as un gars qui te dit tout le temps, ah, je t'aime, hein, je t'aime, je t'aime. Bon, c'est bien, mais c'est mieux s'il pose des actes d'amour. Parce que, vous savez, le gars, ils étudient les femmes. Il dit non, elle veut entendre ça. Le gars va te dire ce que tu veux entendre. Pour t'endormir. Mais les actes d'amour, rares ça trompe. Rare. Rare. Ce qui est important pour nous, mes bien-aimés, c'est d'avoir de bonnes attitudes. De bonnes attitudes, ça se rattache à des bonnes pensées. Si on a de bonnes pensées, vous verrez que tout va aller très bien. Qu'est-ce qui va se passer? Vous verrez la personne, même dans son travail, dira, je suis si reconnaissant d'avoir un travail. Il n'y a pas longtemps, dans cette semaine, j'expliquais à quelqu'un mon travail. Et puis la personne voulait me faire rentrer de mauvaises choses dans la tête. Elle dit, oh, tu commences à se dire, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas finir. Ah là là, mais moi je ne ferai pas ça. Moi, j'ai dit, tu ne me connais pas. Tu ne connais pas les charges que j'ai. Et tu ne connais même pas mon âge. Ce n'est pas à cet âge-là que je vais aller chercher n'importe où. Et mon travail, moi, je suis content, il me paye bien, je paye toutes mes factures. Moi, j'avais dit que c'est l'ennemi qui voulait me faire rentrer des mauvaises choses dans la tête. Vous savez c'est quoi? C'est un ancien collègue qui a quitté le service. Oh, tu es toujours là. Je dis, mais moi, je suis bien. Mais moi, je lui ai posé la question. Mais depuis que tu as quitté, tu as fait combien combien d'entreprises? Il ne savait même pas. Mais il m'en a compté 4. Il m'en a compté 4. C'est comme aussi les gens qui quittent l'église. Si tu regardes bien, il a déjà changé 3 ou 4 églises. Donc, qui est le problème? C'est l'église le problème? Je ne réponds pas. C'est lui le problème, mon bien-aimé. Tu sais, pour arranger ses pensées, pour protéger ses pensées, il faut avoir la conscience. Pour réparer quelque chose, il faut être conscient que non, j'ai un problème. Et non pas aller dans le déni. Même si je vais t'aider, tu vas trouver que c'est un problème. Oui, mais le pasteur me pose des questions. Mais je te pose des questions, pourquoi? Je ne peux pas dire ce que je pense. Mais c'est juste pour t'aider. Hein? C'est mon travail. Quand je te pose des questions, ce n'est pas pour faire le flic.
Mais si tu as déjà des mauvaises pensées et que l'ennemi a déjà pris le terrain, même si je te fais du bien, toi tu vas voir que c'est du mal. Mon bien-aimé, deux fois pour guérir vite, il faut avoir conscience de la maladie que tu as. Quand tu vas chez les médecins, la fièvre, c'est quelle maladie la fièvre? C'est pas une maladie. C'est la conséquence d'une maladie, de quelque chose qui ne tourne pas rond. Pour que le médecin te traite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te faire un kirdam. Oui, les médecins nous font des kirdam. Hein? C'est le kirdam. C'est pour détecter là où tu as un problème. Même spirituellement, c'est pareil. Ah, depuis quand tu as mal? Tu as mal où? Oui, ben, j'ai la fièvre. Bon, la fièvre, oui. Mais maintenant, il va te poser des questions pour savoir est-ce que c'est la dent qui te fait mal ou bien tu as une plaie qui cicatrise, pas qui te fait mal, qui donne la fièvre. C'est pareil. Mais si tu as des mauvaises pensées et que l'ennemi a déjà pris le terrain, oh, comment il me pose des questions comme ça? Mon bien-aimé, oh Seigneur, notre prière soit, Seigneur, on doit protéger nos pensées. On doit protéger nos pensées. On doit protéger nos pensées. Quand on a de bonnes pensées, même au travail, on dira, je vais faire de mon mieux, jour après jour. Donc tu voudras t'investir. Tu voudras même, pour l'église, tu voudras t'investir. Je vais apprendre à jouer l'instrument. Je vais être, même venir tôt pour ouvrir la porte. Si le pasteur est sur le chemin, dans des embouteillages, mais moi je serai là avant. Donc tu fais tout. Mais si la négligence est rentrée, avant la négligence, c'est dans la pensée. Donc tu ne fais pas ce que tu devais faire. Quand on est dans un bon travail, on dira, ah, j'aimerais bien avoir une augmentation. J'aimerais bien avoir. Mais tu ne vas pas te plaindre en disant, oui, on ne me paye pas bien, et tout ça, tout ça. Non. Alléluia. Et ce que tu dois savoir, que l'ennemi est là pour travailler, pour que tu puisses voir des choses toujours du mauvais côté. Je vous donne le devoir d'aller à la maison, vous allez lire le livre de 2 Rois, chapitre 5. On n'a pas le temps de les lire, mais je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe. 2 Rois, chapitre 5. Vous lirez en entier. Dans ce chapitre, on nous parle de 2 personnages. Le premier, c'est Naaman, qui était syrien. C'est un général. Il avait attrapé la lèpre. Mais ils ont fait les démarches pour aller vers le prophète, pour qu'il puisse prier et qu'il puisse guérir. Comme lui, il était habitué aux honneurs, il arrive devant la maison du prophète, il dit, vous m'appelez le prophète et je suis là. Et le prophète ne voulait pas le recevoir, mais il voulait répondre à ses problèmes. Il dit, vous lui dites d'aller à côté, dans la rivière qui est à côté, il va se plonger 7 fois et il sera guéri. Et le monsieur, c'est tout ce qu'il avait. Mais tellement qu'il avait des pensées mauvaises, il dit non. Pourquoi il me dit d'aller me jeter dans la rivière? Moi, je voulais à ce qu'il puisse me recevoir à mon rang. Mais les gens qui travaillaient pour lui disent, mais chef, on est venu ici pourquoi?
ce n'est pas seulement pour qu'il puisse nous recevoir. On est venu ici pour chercher la solution. La solution, c'est quoi? C'est d'aller, jette-toi dans la rivière et on verra ce qui va se passer. Oh non, mais il ne me respecte pas. Tu n'as pas besoin d'être respecté. Va. Bon, il écoute, il dit, bon, il était un peu furieux. Au 7e fois, toute la lèpre était partie. Vous voyez le système de pensée qu'il avait? Il était hautain. Il allait rater sa délivrance parce qu'il avait de mauvaises pensées. Il dit, mais comme je suis guéri, j'ai ramené des cadeaux. Non, non, je ne prends pas. C'est gratuit. Tu étais venu pour être guéri, tu es guéri, vas-y. Bon, il dit, bah, c'est pas grave. L'essentiel, j'ai eu ce que je voulais. Il fait le parcours, il part. À un certain moment, il regarde derrière, il voit un homme en train de courir. Il dit, arrêtez un peu. C'était les serviteurs qui s'appellent Géasi. Il était là quand le prophète a refusé de prendre le présent. Et il vient, il dit, oui, le prophète m'a envoyé, donne-moi un peu de présent, parce qu'il y a des gens qui sont venus là-bas, les habillements ainsi que de pièces d'or. Il prend et lui donne. Le monsieur va dans sa maison, il le cache sans dire à Élisée qu'il avait pris. Quand il vient devant le prophète lui pose la question, tu étais où? Mon bien-aimé, je vais te dire, tout ce que nous faisons, même dans l'obscurité, Dieu voit. Et il pouvait se poser la question de savoir pourquoi le prophète avait refusé de prendre ces choses-là. Moi, je vais vous dire pourquoi. C'était un chef de guerre. Il tuait les gens, il prenait tous ces présents-là. Et ces présents-là, il allait les ramener auprès du prophète. C'est pour ça que le prophète avait refusé. C'était taché de sang. Géasi, par la pensée de la cupidité. Est-ce qu'on peut dire la pensée de la cupidité? Donc l'ennemi est rentré en lui, et pourtant c'était un homme de Dieu. Il dit non, mais c'est une occasion pour avoir un peu de bien. Il a pris les biens qui étaient entachés de sang. Il a ramené à la maison. Le prophète dit, tu étais où? Vous savez pourquoi on lui avait posé la question? Dieu, c'est un Dieu de grâce. C'était pour qu'il puisse revenir à la raison, pour qu'il dise la vérité et la repentance en disant que oui, il y a une mauvaise pensée qui est rentrée à moi. Pardonne-moi, j'ai pris des choses. Et là, on allait prier pour lui parce qu'il a demandé pardon. Non, lui, il cache. Non. Moi, j'étais là. Et l'Esprit de Dieu a révélé au prophète. Le prophète lui dit, quand tu courais, mon esprit était là, je te voyais. Quand tu as pris des choses, mon esprit était là, je te voyais. Quand tu as mis des choses dans ta maison, mon esprit était là, je te voyais. Vous voyez toutes ces étapes-là, s'il avait la parole de Dieu dans son cœur, même quand il a pris, en partant la parole de Dieu, il dit, non, ce que tu es tenté de faire, ce n'est pas bien. Répands-toi. Jusqu'à ce qu'il a caché. La parole de Dieu, vous pouvez lui parler encore. La façon dont tu es en train de cacher les choses, ce n'est pas bien. Il vient devant l'homme de Dieu. Il ment encore. Vous voyez le péché, pour mentir, le péché nous pousse à mentir encore. Quand on te pose encore pour couvrir ce que tu as fait de mal, est-ce que tu vas couvrir avec la vérité? Tu vas le couvrir toujours avec le mensonge. Vous savez, l'homme de Dieu lui dit, tout ce que tu as fait, tu n'as pas eu de remords, tu continues à mentir. La lèpre qui a été enlevée
chez Naaman est venu chez l'homme de Dieu. Et mon bien-aimé, pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu laisser la pensée de Dieu rentrer en lui. Mon bien-aimé, si tu as une mauvaise pensée qui rentre en toi, chasse vite au nom de qui? Et demandez pardon. On va se lever maintenant. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons élever nos mains. Nous allons dire, vous répétez après moi, Seigneur Jésus, tu connais ma vie, tu connais mes pensées. Je viens auprès de toi solliciter le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu pour combattre les mauvaises choses que l'ennemi voudra introduire dans mes pensées. Nous renversons le raisonnement et toute auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous ramenons toute pensée captive, toute pensée prisonnière à l'obéissance de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous chassons qu'il aille dans les lieux arides. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libéré. Au nom de Jésus, tu vas élever ta voix, mon bien-aimé. Tu vas élever ta voix. Tu vas élever la voix. Le Seigneur est là. Toutes les pensées captives, toutes les pensées prisonnières, oh, nous les chassons. Qu'il est dans les lézards au nom de Jésus. Alléluia. Je le prie au nom de Jésus. Je le prie au nom de Jésus.